Pourquoi l'humiliation peut être une bénédiction? C'est vrai que lorsque je le dis ainsi, ça sonne bizarre dans tes oreilles. Comment est-ce qu'une bénédiction? Je me sens humiliée. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'humiliation peut être une bénédiction pour un enfant de Dieu. Déjà, il faut savoir que l'humiliation, ça touche, c'est un sentiment de faiblesse, c'est un sentiment qui touche tout le monde, toute personne dans le monde. C'est un sentiment que tu ressens lorsqu'on atteint ta fierté, on atteint ta dignité, on atteint ton orgueil propre, on atteint ta personnalité, on atteint quelque chose qui est au plus profond de toi qui fait que toi, tu es fier d'être toi. C'est pourquoi ce sentiment fait tellement mal lorsqu'on le ressent. C'est vrai que c'est embarrassant, que ça fait tellement mal lorsqu'on est humilié. Mais pourtant, l'humiliation ne vient pas seulement pour nous détruire, mais aussi ou pour nous faire honte, ou nous réduire en néant, ou nous réduire à rien. Non, l'humiliation aussi peut être un effet très, très bénéfique et instructif. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, l'humiliation nous rapproche de Dieu. Je t'explique comment. D'abord, frères et sœurs, 90% des personnes qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas, abonne-toi. Aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et surtout, reste dans la famille. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu seras béni. En fait, l'homme dans sa nature première est un être très orgueilleux et très fier. Un être qui aime l'honneur et la gloire, qui trouve sa réelle satisfaction dans le fait d'être apprécié, dans le fait d'être admiré, dans le fait d'être exalté, dans le fait d'être acclamé, dans le fait d'être mis à un niveau. Et pourtant, le Seigneur nous invite à être humble, à renoncer à notre ego pour regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc déjà, tu vois que lorsque tu te mets au-dessus des autres, tu n'es plus humble. Et c'est là que l'humiliation peut faire très mal. C'est très difficile à faire, c'est vrai, être humble. Mais le mot humilité est au cœur du vocabulaire de chaque chrétien. Mais il n'est malheureusement pas au cœur de nos vies. Il y a peu de chrétiens qui sont humbles. On est très orgueilleux. On veut montrer que nous aussi on a les dons. On veut montrer que nous aussi on peut faire. On veut montrer que Dieu nous a envoyés aussi. Que nous sommes aussi appelés. Il y a tellement d'orgueil. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons à l'exemple de Christ. Nous soyons à l'exemple de celui qu'il a envoyé. C'est pourquoi Psaume chapitre 119, verset 71 dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Oui, il est bon et avantageux pour toi et pour moi de souffrir de quelques critiques, de quelques jugements, de quelques humiliations pour apprendre l'humilité. D'autant plus que nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que l'humilité nous ramène à Dieu. L'humilité te rapproche de Dieu. Pourquoi? Parce que Psaume chapitre 119, verset 67 dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Quand Dieu permet que nous soyons humiliés, cela n'a pas pour finalité que nous ayons mal, mais plutôt que nous revenions de notre égarement, de notre orgueil pour observer sa parole et nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus le juste a subi des crachats. Tu peux t'imaginer, j'ai fait pour ceux qui me suivent dans les lives, je dis toujours que Dieu m'avait fait cette révélation. Un jour, j'étais fâchée avec quelqu'un, je ne voulais pas pardonner. Et Dieu m'a dit, il m'a dit, regarde un peu le cas de Jésus. Regarde au moment où on l'a attrapé, on l'a tabassé. On l'a mis une croix d'épines, on l'a mis une couronne d'épines, on l'a mis une croix à porter sur le dos. Il a porté ça jusqu'à la croix de Golgotha. Est-ce que Jésus une fois s'est arrêté en route pour dire pourquoi vous crachez sur moi, pourquoi vous m'insultez, pourquoi vous m'humiliez, pourquoi vous me ridiculisez, pourquoi vous m'avez déshabillé, pourquoi vous me faites ceci, pourquoi vous me faites cela? Non, pas du tout.
Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Jésus à la croix, la seule prière qu'il a faite, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Dieu attend de toi lorsque tu es humilié. L'humiliation ne doit pas t'amener à rejeter les autres. L'humiliation ne doit pas t'amener à juger. L'humiliation ne doit pas t'amener à condamner. L'humiliation ne doit pas t'amener à regarder les autres différemment. L'humiliation doit premièrement, te faire voir toi-même que si tu es touché à ce point, si tu es humilié à ce point, c'est que ton ego est élevé. Il faut que ça redescende. Sois humble, premièrement. Deuxièmement, si ton ego, si tu es aussi touché, tu te sens humilié, c'est que tu n'as pas les sentiments qui étaient avec Christ, le sentiment de pardon, le sentiment de laisser aller, le sentiment de laisser le contrôle à Dieu, le sentiment de se rapprocher vers Dieu pour que Dieu te donne cette force de faire face à cette humiliation. Alors, si tu es béni, aime comment te partages pour bénir d'autres et sache que cette humiliation est aussi une bénédiction. Mets en pratique cette vidéo et Dieu ne va pas manquer de te bénir et de te lever parce qu'il élève ceux qui s'humilient. Alors, humilie-toi et Dieu va t'élever. Shalom.